Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un petit haul beauté. Petit, je sais pas en fait, parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai fait des achats dans plusieurs sites internet, sur plusieurs sites internet. Donc j'ai refait une petite commande sur Beauté Privée. Puisque avec mon lien de parrainage, j'ai gagné 20 € de bons d'achat grâce à vous. Donc je vous remercie énormément. N'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage en barre d'infos. Vous avez 8 € sur votre commande. Je crois que c'est ça. Je ne suis ou 5 €, je sais plus. Mais vous avez tout en barre d'infos. Donc je vous remercie énormément pour ceux qui passent par mon code. Puisque grâce à vous, j'ai des petits bons d'achat de 10 €. Donc du coup, j'en ai profité. Merci encore. J'ai ensuite fait une petite commande sur Yves Rocher puisque j'ai acheté une gamme complète de soins et je voulais absolument tester, donc j'ai fait cette petite commande, je vais vous montrer ça tout de suite. Et ensuite j'ai fait une petite commande sur Cdiscount, donc sur Cdiscount je commande beaucoup, énormément, que ce soit pour des meubles, pour l'électroménager ou du maquillage. Franchement j'adore ce site. Et là j'ai fait quand même des petites trouvailles, donc je vais vous montrer ça également. Tout d'abord je voulais vous parler d'un petit masque que Luxéol m'a envoyé gratuitement, donc merci à la marque via la plateforme Ivancy. Donc c'est tout simplement le masque réparateur, nourrit, répare et protège les cheveux à la kératine, au beurre de karité et à la provitamine B5 pour cheveux secs et abîmés. Il me tarde de le tester, franchement j'ai vraiment très envie de le tester. Je ne l'ai pas ouvert donc je ne sais pas quelle odeur, s'il a une bonne odeur, puisque généralement la kératine ça sent trop bon. Voilà, ça sent trop bon et franchement si ça peut fonctionner, pourquoi pas quoi. Mais il me tarde vraiment de le tester. Je vous en reparlerai de toute façon dans une autre vidéo pour vous donner mon avis, parce que je pense pas le finir très rapidement. Il fait quand même 200 ml, c'est quand même une bonne contenance, mais voilà, faut pas non plus en abuser. Voilà, je vais finir mon masque que j'ai en cours, il me reste pas beaucoup dans mon pot et je vais continuer par celui-là. En tout cas, il me tarde de le tester. Je sais pas par lequel, je vais peut-être vous montrer Yves Rocher puisqu'il y a peut-être moins de choses à vous montrer puisque c'est que des soins. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai refait mes ongles. Je vous ai posté une photo sur Instagram, mais du coup voilà, j'ai repris le travail et ça m'a lâché. Donc je suis un peu dégoûtée. Il m'en reste pas beaucoup, donc je vais les laisser tomber et ensuite je me mettrai du vernis classique puisque ça ne tient pas au travail. Donc je suis un peu dégoûtée, je les avais trop bien fait et tout, et voilà, ça tombe. Comme quoi je vous dis, sur moi les ongles ne tiennent pas. Bref, alors j'ai pris la gamme Hydra Végétal, donc de chez Yves Rocher. J'ai pris vraiment toute la gamme sans exception. On va commencer par l'eau micellaire. Donc j'ai pris l'eau micellaire comme ceci. Elle fait quand même 390 ml, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc c'est une eau micellaire démaquillante 2 en 1 à l'eau cellulaire d'Edulis. Ok, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc c'est pour le visage, les yeux. C'est pour peau normale à mixte. Et je voulais la tester, donc j'ai pris toute la gamme. Il y avait vraiment une autre gamme, donc je crois que les emballages étaient rouges, je crois. Bah, après vous avez plein de choses sur Yves Rocher. Franchement moi j'adore ce site, je commande régulièrement également. Vous avez pu voir mes vidéos sur Yves Rocher. Ça sent méga trop bon. Alors je vais essayer de finir d'abord ce que j'avais commencé dans ma routine. Et ensuite je vais vraiment faire cette gamme entière. Franchement ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Appliquer matin et soir sur l'ensemble du visage, les yeux et le cou avec un coton. Bon ça voilà, on sait se démaquiller avec ça quand même. Je l'ai ouvert, du coup j'en ai foutu partout. Donc voilà pour l'eau micellaire. Ensuite j'ai pris la lotion tonique hydratante. Donc pareil pour peau normale à mix. Voilà, donc qui est comme ceci. Elle fait 200 ml. Donc à tester également. Mais bon je vais pas tout sentir parce que ça doit être la même odeur. Ouais. Franchement, elle sent vraiment trop bon. Je pourrais pas vous dire ce que ça sent exactement, mais en tout cas, ça sent vraiment trop bon. J'ai ensuite pris le masque hydratation intense à la sève végétale hydrocaptrice pour peau normale à mix. Je vais pas vous le dire à chaque fois puisque c'est la même chose. Il fait 75 ml. Voilà, donc un masque à tester avec la gamme. Ça sent vraiment trop bon. Voilà, je sais pas après ce qu'ils disent exactement dessus. Ça hydrate et ressource intensément la peau. Je testerai tout ça, je vous en reparlerai de toute façon. J'ai ensuite pris le sérum également. Alors le sérum qui est comme ceci. Donc c'est une toute petite bouteille à pompe. Ça j'aime bien quand c'est à pompe. Alors par contre c'était mal fermé.
Bon, ça sent bon, donc c'est pas très grave. Donc, sérum liquide ultra hydratant pour peau normale à mix. À chaque fois, je vous dis, je vais pas le dire, mais je le dis à chaque fois. Il fait 30 ml. Donc, appliquez matin et soir sur l'ensemble du visage, seul ou avant votre soin. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Quand on a la flemme de se faire les soins entièrement, ben, on met juste le sérum, ça suffit amplement. Voilà. J'ai également pris le gel frais défatigant hydratant. Donc, c'est le contour de l'œil, qui est comme ceci. Hop, donc il est tout petit, hein, il fait... Celui-là, il fait 15 ml, mais bon, ça suffit amplement pour les yeux. Franchement, vous n'en avez pas besoin d'en mettre 40 000 couches. Donc, c'est un gel frais défatigant hydratant, ça je vous l'ai déjà dit. Appliqué matin et soir sur le contour de l'œil, sans parfum. Et voilà, sans parfum, ils disent. Donc, à tester. Alors, par contre, c'est un petit embout comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai pris également le gel nettoyant. Donc, le gel nettoyant ultra fraîcheur. Qui fait celui-là 125 ml. Comme ceci. Je vous ai dit, j'ai pris toute la gamme. Moi, j'aime bien après faire des soins avec vraiment toute la gamme. Comme ça, je suis sûre de ne pas mélanger les produits, etc. Bon, après, c'est pas non plus très grave. Mais voilà, ça peut être sympa de tester toute une gamme. Et je verrai bien si je testerai d'autres gammes de chez Yves Rocher. Ça sent vraiment trop bon. Donc celui-ci. Et pour terminer, j'ai pris le gel crème hydratation non-stop. Donc c'est la crème... alors je sais pas si c'est la crème de jour ou si c'est la crème de nuit ou si c'est les deux. Donc le pot est comme ceci. Donc il est très joli en vert en plus. Donc faites attention de ne pas le faire tomber. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors j'ai trouvé le français. Donc il y a marqué hydratation non-stop 48 heures. Ils disent qu'il faut... Alors pendant 48 heures, elle est hydratée en continu sur une peau repulpée, un teint frais éclatant du matin au soir. Appliqué matin et soir. Donc en fait, ça fait les deux. Matin et soir sur l'ensemble du visage. Donc parfait. C'est une pour le matin, une pour le soir. Donc encore mieux. Voilà pour cette petite crème hydratante. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer les petits cadeaux quand même que j'ai eu de la part d'Yves Rocher. Pour commencer, j'ai eu une petite trousse comme ça avec des petits pinceaux à l'intérieur. Donc ça, c'est pour l'humidité. Donc elle est comme ceci, elle est vraiment très jolie. Les pinceaux sont super sympas. Maintenant, à voir s'ils sont bien à appliquer. Ouais. J'ai un pinceau comme ceci. Donc qui est très bien fourni. Donc ça, peut-être mettre le fond de teint. Non, peut-être pas. Il n'est pas assez rigide pour moi. Ensuite, j'ai eu un petit pinceau comme ça pour les sourcils. J'en ai eu un à 2 embouts. Donc ça, c'est pour les yeux. Vous en avez un biseauté fin et un autre qui fait un peu fluffy. Et ensuite, on en a un comme ça. Mais celui-là, je ne m'en sers pas. Donc vous savez, avec les embouts mousse comme ça. Voilà. Ben, on verra bien ce que ça donne. S'ils sont bien ou pas, ces pinceaux. Mais bon, là je vais vous montrer juste après. J'ai commandé pas mal de pinceaux. Alors je crois que j'ai de quoi faire pendant un petit moment. Voilà pour la petite pochette. Je la trouve vraiment trop mignonne, style tropical comme ça. Très jolie. Ensuite, ils m'ont donné également une petite pochette comme ça, transparente. Hop. Il y avait la trousse à pinceaux à l'intérieur. Donc ça peut être sympa pour l'amener à la plage ou à la piscine ou autre. Pour mettre le téléphone, les clés... Donc je verrai bien, je vais peut-être vous la mettre dans un prochain concours, je ne sais pas encore. Et ensuite j'ai eu cette, il y avait aussi en cadeau une montre connectée. Enfin connectée, pas connectée comme celle de chez Apple. Hein. Mais je ne sais pas trop comment elle fonctionne. Elle est comme ceci avec les bracelets en silicone. L'écran est comme ça. Mais par contre je n'ai pas du tout regardé comment ça fonctionnait. Je ne sais pas comment ça s'allume, je ne sais pas du tout. Donc je vais regarder ça tranquillement avec la notice qui est inclus dedans. Et je vais voir comment elle fonctionne. Voilà, cadeau plutôt sympa. Ouais, on verra. On verra après avec le silicone si ça tient bien, etc. Il n'y avait que cette couleur-là. Et je crois que c'était à partir de 10 € d'achat. Vous avez ça en plus. Donc voilà, contente. Une montre de plus mais qui peut être utile, on va dire. Donc voilà pour Yves Rocher. J'ai commandé vraiment... que des soins, pas de make-up, rien du tout parce que j'en ai déjà plein à vous montrer. On va continuer par beauté privée. Donc j'ai fait une petite commande, j'ai pris des soins, du maquillage, vous allez voir, voilà, j'ai encore craqué. Mais comme je vous disais, c'est grâce à vous que j'ai pu commander ces petites choses vu que j'ai eu 20 € de bon d'achat. Donc j'en ai profité, j'ai fait 40 € d'achat, moins 20 €, ben ça m'a coûté que 20 €. Donc franchement, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à passer par mes codes promo juste en dessous de la vidéo. Vous avez
avez aussi un code promo pour Poulpeo. N'hésitez pas, vous avez mon code de parrainage, etc. Voilà, moi je passe toujours par là et je cumule pas mal de petits sous-sous dans ma cagnotte. Donc on continue, je vais vous montrer tout ce qui est make-up. J'ai acheté aussi des petits pinceaux, donc on va ouvrir tout ça. Pour commencer, je me suis pris ce petit blush de Make-up Révolution. Comme ceci, c'est vrai que sur Beauté Privée vous trouvez vraiment de tout, de toutes les marques, des marques assez bien, hein, on va dire. Vous voyez, moi je suis fan du site Make-up Révolution, mais j'en ai trouvé sur Beauté Privée, donc j'en ai pris. Hein. Après, il faut comparer les prix, car sur Beauté Privée, vous avez des choses plus intéressantes que sur les sites classiques. Voilà, moi j'ai profité, j'ai pris celui-ci, je crois qu'il était un peu moins cher que sur le site Make-up Révolution. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Et en fait j'ai déjà un bronzer et un highlighter en cœur et je voulais absolument un blush. Voilà l'excuse. Et j'ai pris celui-ci qui est vraiment trop beau. Voilà. Donc un petit blush comme ça avec 3 petites couleurs. Waouh. Alors moi ce genre de choses à 3 couleurs je les mélange jamais. Je m'en sers toujours de 1 à chaque fois. Là ils sont vraiment très jolis. Vous avez un peu de paillettes dedans. Ouais, ils sont vraiment très sympas. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont vraiment très jolis. En tout cas, voilà, c'est pas des couleurs très foncées. Je me prends une lingette avant que j'oublie parce que sinon je vais m'en mettre partout. Voilà. En plus, j'ai pris les lingettes de chez Sephora à l'ananas. Franchement, elles sentent super bon. Bref, donc voilà pour le premier produit de chez Beauté Privée. Tellement de bazar sur ma coiffeuse que du coup, je sais plus où mettre les choses. Alors, on continue. Au niveau de Make-up Révolution, je me suis pris un bronzer comme ceci. Donc, il fait un peu bronzer highlighter, je dirais. Puisqu'il y a des reflets un peu dorés. Mais on va voir. Donc, je vais ouvrir ça. Parce qu'il y a un petit scotch. Et j'avais pas vu parce que je vous ai tout ouvert pour pas perdre de temps. Et j'ai pas vu qu'il y avait un petit scotch là. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Il est vraiment trop joli après. Alors il sent rien du tout. À voir la couleur. Voir si c'est pas trop foncé. Oh, c'est quand même assez doré. Donc assez brillant. Ouais, ça peut même être un petit highlighter très sympa. Je sais pas si vous voyez un peu les reflets. Alors j'ai une luminosité très pourrie. Hein. Là si je mets ma lumière, voilà, vous allez peut-être voir mieux, je sais pas. Oui, on va dire que vous voyez mieux. Parce que là, c'est vrai que les éclairages, en plus il fait chaud. Du coup j'ai baissé un peu le volet, j'ai mis le rideau, enfin voilà. Tout le bazar quoi. Donc je vais essayer de vous laisser la lumière pour pas que... pour que vous ayez plus de luminosité. Je vais essayer de la baisser peut-être un peu. Voilà, oh là. Je vais essayer, voilà, je l'ai baissé un peu parce que moi j'ai les yeux comme ça sinon. Donc voilà pour le petit bronzer, il brille, franchement je le trouve trop joli. Et là les blushs vous les voyez mieux, voilà. Je vais laisser la lumière finalement. Ensuite j'ai repris un crayon à lèvres de chez L'Oréal Paris. Donc j'en avais déjà pris 2 de chez L'Oréal Paris mais d'une autre teinte. Et là je me suis repris une teinte, alors je vous montre le crayon, je pense que vous allez vous souvenir. J'en ai déjà deux comme ça. Et j'ai pris une teinte un peu bordeaux, bordeaux rouge peut-être. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment couleur, ouais, ça, c'est un rouge. Rouge mais pas trop flashy, un rouge bordeaux en fait. Et c'est très bien. J'en avais pas de cette couleur là, donc du coup, je l'ai pris tout simplement, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je me suis pris un petit eyeliner donc de chez Maybelline New York. Mais c'est un eyeliner avec une pointe assez... pour faire des dessins, on va dire. Et elle est un peu biseautée comme ça. Vous voyez? Et elle n'est pas grosse non plus. Elle n'est pas... Ouais, c'est pas une grosse... Là, j'ai fait pour le petit trait. Et ensuite, si vous voulez faire... Hop, le gros trait, c'est comme ça. Et je sais pas après si on peut faire autre chose avec. Mais voilà. Ça m'a l'air très sympa. Maintenant, à tester, voir si ça tient bien. Si ça bave pas non plus. Mais voilà, je voulais absolument tester ce petit eyeliner. Il me tentait bien. J'ai également pris un petit concealer de la marque alors attendez, j'arrive à le dire. Wet n Wild. J'en ai entendu parler par Ella Rayon de Soleil. Je crois que c'est une marque anglaise ou américaine, je sais pas. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites choses sur Beauté Privée. D'ailleurs, j'ai pris quelques petits trucs de cette marque-là. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de tester. Donc j'ai pris pour commencer un petit concealer.
puisque concealer j'en ai pas beaucoup et j'aime bien en tester de nouveau. Donc il se présente comme ceci. Voilà, hop. En plus c'est pas testé sur les animaux, donc ça c'est super chouette. J'ai pris une teinte assez claire, j'ai pris la teinte light, donc beige clair. C'est ce que je prends d'habitude. J'ai regardé un beige plus foncé, ça m'avait l'air trop foncé. Ouais, parfait. Voilà, la couleur c'est ça. Franchement c'est parfait pour un concealer. Oh, ça sent bon. Je sais pas ce que ça sent. Ben, en tout cas, voilà. On verra bien ce que ça donne. Je le testerai, hein, on verra bien. Donc je testerai, je vous en reparlerai. Là, il montre la différence. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On verra bien par la suite. Ensuite, de la même marque, je me suis laissée tenter par une base de teint. Comme ceci. Donc c'est une base de teint mat. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça fait 25 ml, c'est non testé sur les animaux aussi. Donc c'est une base lissante. En fait c'est comme celle que j'ai pris sur Make Up Revolution. J'en ai presque plus d'ailleurs parce que je l'ai tellement utilisée. Donc elle est blanche, hein. Voilà, c'est une petite base comme ça. Après il n'y a pas d'odeur, mais ça m'a l'air plutôt sympa comme base. Maintenant on verra bien ce que ça donne avec le fond de teint, si ça tient bien, etc. Donc à tester également. Voilà, je suis trop contente d'avoir acheté cette petite base. J'ai également pris un pinceau, donc comme ceci. Je vais ouvrir le paquet. Il est vraiment trop canon. Je sais pas si vous... Il est vraiment trop beau. Donc vous avez la marque là. Il est blanc en espèce de métal. Là vous avez... Il est bien fourni en tout cas. Alors je sais pas si c'est pour blush. Powder blush. Donc ça peut être pour le blush ou pour la poudre. Moi je l'utiliserai peut-être plus pour le blush. Ouais. À voir. Mais en tout cas voilà, il perd pas ses poils. Il est vraiment trop beau, rose et blanc comme ça. Moi je le trouve vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Très sympa ce petit pinceau. On continue dans les pinceaux. Je me suis repris un pinceau de chez You Are Cosmetics parce que je les adore. J'en ai déjà acheté 2. Ils sont vraiment pas mal du tout. Mais par contre je me suis pris le pinceau pour le contouring. Parce que je voulais un pinceau vraiment bien pour le contouring. Bon j'en ai mais comme j'avais déjà acheté 2 pinceaux de cette marque là et que je n'en suis pas déçue du tout, je me suis dit bon ben je vais tenter avec celui-ci, on verra bien. Hop, il se présente comme ceci, voilà. Et là il est vraiment dur comparé à ceux que j'ai déjà et ça peut être pas mal, voilà. Pour faire le petit contouring, franchement super sympa. Franchement je vous les recommande, ils sont super bien, pas chers du tout. Voilà. Rien à dire dessus, ils sont vraiment bien fournis, ils perdent pas leurs poils. Très bien. Et ensuite au niveau du pinceau j'en ai pris un de la marque de chez Etam. Donc c'est un double embout. Vous avez un duo de pinceaux teint poudre et blush. Donc ça pareil, il était vraiment pas cher. Et je me suis laissée tenter du coup par la couleur du pinceau. Il est vraiment trop beau avec. Alors il est, oh là là, il est énorme. Il est bien, j'adore, franchement je kiffe trop. Donc il se présente comme ceci, il est vraiment trop beau. Ici vous avez un gros côté. Donc ça je pense que c'est pour la poudre. Et là vous avez un côté biseauté, donc plus pour le blush. Ou moi je m'en sers un peu pour l'highlighter. Les pinceaux comme ça, mais bon là il y a un peu plus de poils. Mais voilà, ça m'a l'air plutôt sympa, je testerai ça. Mais ça perd pas les poils non plus. Et ça sent rien du tout. Donc voilà, très contente. Et Tam, je savais même pas qu'il faisait des pinceaux. Donc voilà, contente pour ce pinceau. Pour les cheveux, je me suis pris une huile précieuse, donc à l'huile d'argan bio et d'amande à l'extrait de fleurs de jasmin. Donc c'est une brume sublimante pour cheveux secs et ternes, comme ceci. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour mes cheveux. Zéro parabène et zéro colorant. Essayez la brume sublimante Timothy aux huiles précieuses. Je vais arriver. Sa formule enrichie en huile d'amande et en huile d'argan bio. Associé à de l'extrait de fleurs de jasmin, hydrate vos cheveux et leur apporte brillance et douceur. Donc vaporisé sur cheveux humides ou secs, coiffés au doigt ou à la brosse, à utiliser chaque matin avant de se coiffer ou rafraîchir votre style à toute heure de la journée. Donc ça peut être pas mal quand on part en week-end ou autre. Mais c'est vrai que moi en ce moment j'utilise, alors je sais plus laquelle, je l'ai pas là, je l'ai dans la salle de bain. J'utilise celle que j'ai achetée chez Action. C'est une grande bouteille orange, je sais plus la marque, mais elle est très bien. Et il m'en reste presque plus, donc je me suis dit je vais continuer avec la Timothée. On verra bien, voyons l'odeur. Ça sent trop bon.
Ah oui, ça sent trop bon. Alors c'est venu en mousse. Ah, ça sent vraiment trop bon. Donc à tester, on verra bien. On verra bien, dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testés ces genres de brume. Mais moi, il me tarde de le tester. Je me suis repris 2 masques parce que j'aime bien les prendre sur Beauté Privée. Quand je fais une commande sur Beauté Privée, je me prends 1 ou 2 masques. Parce qu'ils sont vraiment en grande contenance et ils sont très bien. Donc j'en ai repris un de la marque Bifast. Celui-là, je le connais puisque je le prends assez régulièrement. C'est un masque capillaire aux œufs nourris, adoucis, pour tout type de cheveux. Donc il est comme ceci, franchement, il y a 250 ml et ils sont pas chers du tout. Et j'en suis très contente de ces masques là, mais je crois qu'on peut les retrouver, je suis pas sûre, chez Action je crois qu'on peut les retrouver. Et ça sent méga trop bon les filles. Ça sent aux œufs en plus, on dirait qu'il y a du miel un peu, mais ça sent vraiment trop bon. Et voilà, moi j'adore ce genre de masque pour les cheveux. Et ensuite j'ai voulu me prendre un petit masque que je n'avais jamais testé de la marque Keranov. Donc c'est un masque intense, éclat et protection. Donc radiance et protection, il fait celui-ci 250 ml aussi. Il est comme ceci. Donc c'est un pot, en fait c'est la même contenance sauf que le pot est différent. Donc ça fait une double action. Conseil d'utilisation: répartir sur toute la longueur de cheveux, laver et essorer. Laisser pousser Laisser poser 2 à 3 minutes puis rincer soigneusement. Voilà, à tester, on verra bien. Alors par contre celui-là il est à la grenade. Il sent trop bon. Il y a un plastique dessus, mais alors l'odeur elle ressort, mais un truc de fou quoi. Donc c'est sans colorant. Et il sent trop bon. On va voir. Je testerai ça. De toute façon, voilà. Moi, je vous en reparlerai dans mes produits terminés. Et pour terminer, chez Beauté Privée, je me suis laissée tenter par un parfum. Donc c'est la première fois que je me prends un parfum sur Beauté Privée. Mais la bouteille me plaisait bien. Et c'est vrai que c'est difficile de se prendre un parfum quand on l'a pas senti. Parce qu'on ne sait pas quelle odeur on va retrouver. Donc là, personnellement, je ne l'ai pas senti. Donc je vais le sentir avec vous. Déjà, la bouteille, je la trouve vraiment très jolie. Vous voyez, comme ça. Là, c'est la boîte. Donc c'est style Paris, eau de parfum, rêveuse, il fait 100 ml et il était vraiment pas cher non plus. Le petit bouchon est en cœur comme ça, je le trouve vraiment trop beau. Et je vais sentir ça pour voir si ça sent bon. Je le sens pas pour l'instant. Voyons. Oh mon dieu, qui sent bon. Ah ouais, j'adore, franchement. Ah ouais, là franchement, je suis tombée sur un parfum. Il sent un peu le fruit, mais il sent vraiment trop bon les filles. Voilà, si vous l'avez pas pris encore sur Beauté Privée, n'hésitez pas. Il sent vraiment trop bon. Et la bouteille est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Ah franchement, je regrette pas de l'avoir pris. Il sent trop bon. Ouais, franchement j'adore. Non, pas de regret sur ce parfum. Parce qu'on pourrait, vu que ça vient d'un site internet, on pourrait être déçu par l'odeur puisque on le connaît pas personnellement. Mais moi, franchement, je suis assez contente. Ouais, assez contente. Je vais sentir je sais pas combien de fois mon bras. Mais il sent vraiment trop bon. Trop bon les filles. Pour Beauté Privée, c'est terminé et on va finir par Cdiscount. Alors moi, comme je vous disais, je fais régulièrement des commandes sur Cdiscount. Notamment pour les meubles, l'électroménager, le maquillage. Ça fait déjà 2 fois que je commande pour du maquillage. Je n'ai pas été déçue la première fois. Je me suis dit pourquoi pas refaire une petite commande la deuxième fois. Alors pour la première fois, je vous ai pas montré ce que je me suis acheté en fait. Donc si jamais vous voulez une petite vidéo sur ma première commande Cdiscount Make-up, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous la ferai avec plaisir. Je l'ai pas faite parce que j'en voyais pas l'utilité en fait. Cdiscount, c'est quand même un site que tout le monde peut commander et voilà, je voulais me faire une petite commande à moi personnellement. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous montrerai avec plaisir ce que j'ai fait comme achat en make-up. Voilà, donc sur Cdiscount, vous pouvez également trouver des contrefaçons. Voilà, ou alors des palettes de marque, des dupes. Enfin voilà, vous pouvez quand même trouver pas mal de petites choses. Donc moi j'ai fait ma petite fouineuse sur le site et j'ai trouvé des petites pépites. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais pas par où commencer. Donc j'ai des petites choses quand même. J'ai pas grand chose à vous montrer. Mais voilà, je voulais absolument vous le faire, vous l'intégrer dans la vidéo beauté. Puisque voilà, on parle de beauté. Donc forcément il y a du maquillage. Pour commencer, je vais vous montrer. J'ai craqué sur cette palette. Donc c'est une contrefaçon. Moi personnellement je n'ai rien contre la contrefaçon, mais voilà. Donc je vous montre sans vous montrer la marque, mais bon je pense que vous voyez laquelle c'est. Je préfère
Je préfère masquer, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur YouTube. Donc j'ai pris cette petite palette qui me faisait de l'œil depuis un moment, voilà. J'essaierai de vous mettre les prix en bas de l'écran pour vous, pour que vous puissiez comparer les prix des vraies palettes à des dupes, hein, voilà, comme on peut dire. Ah, donc elle est comme ceci, franchement, elle est vraiment comme la vraie. Et les couleurs sont vraiment trop jolies. Vous avez un miroir ici et vous avez un petit pinceau comme ça que je vais me servir. Vous avez deux côtés, vous avez un côté plus fluffy et un autre plat pour les paupières. Donc ça, je pense que je vais m'en servir. Je vais le poser là. Et ensuite, les couleurs sont comme ceci. Alors, j'ai comparé avec la vraie et voilà, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, quoi. Et mais après, je ne l'ai pas swatché, rien du tout. J'attendais vraiment de vous montrer ces petites pépites avant de faire des make-up avec ou quoi que ce soit. Donc voilà, les petites couleurs, franchement, elles sont vraiment trop belles. Je vais en swatcher quelques-unes. On a un petit bleu comme ça. Voilà, franchement, voilà, c'est pigmenté, quoi. Le petit rose. On va voir le jaune. Et on va tester. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 irisés et 7 mat. Donc, en haut et en bas, séparés. Je vais vous swatcher le petit mat rose comme ça. Waouh. Waouh. Vous avez vu un peu? Alors, j'ai enlevé ce que j'avais mis tout à l'heure. C'est assez pigmenté. Voilà. Donc, elle est super bien pigmentée, les couleurs sont très sympas, ça brille, c'est pas poudreux. Pour cette première palette, voilà, j'ai rien à dire. Très jolie. Très jolie. Donc je vais faire des make-up avec, je verrai bien ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, je suis contente d'avoir trouvé cette palette. J'ai ensuite pris également cette palette là. Donc celle-ci, voilà. Celle-là, pareil, elle me tentait depuis un long moment et à chaque fois, je me disais, je vais la prendre. Donc, elle est comme ceci, vraiment comme la vraie, exactement. Vous avez une espèce de protection comme ceci, franchement, trop bien fait. Je pense que je vais le garder parce qu'elle est vraiment très jolie. Vous avez également le miroir et les couleurs sont comme ça. Donc, c'est pareil que la vraie. C'est exactement les mêmes couleurs. Donc, pareil, je n'ai pas swatché les deux là. Elles sont vraiment très jolies. Et après, vous avez vu ici, vous avez des couleurs qui sont un peu mélangées avec des paillettes. Enfin, avec de l'irisé, je vais dire. Alors, je vais swatcher tout ça. Donc ça, je pense que c'est plus, ouais, c'est plus de la crème. C'est des pigments, en fait. Donc, voilà. Ça, voilà. À manier avec précaution. Ensuite, vous avez quand même des mats. Il y a un irisé. Et après c'est les autres, c'est des irisés, mais avec d'autres couleurs. Donc on va swatcher tout ça, on va voir la pigmentation. Elle n'est pas poudreuse, ça va. Alors je vais la mettre à côté de celle-là. Bon, ça c'est les paillettes, hein, donc bon. J'aurais peut-être pas dû vous swatcher les paillettes. Voilà. Bon, elle est pigmentée aussi, hein. Très jolie. Les paillettes sont vraiment magnifiques. Donc ça peut être sympa pour les yeux. Voilà pour celle-ci. Je vais prendre ma lingette. Sinon, je vais m'en mettre partout. J'ai pris l'habitude de prendre une lingette. Hein, parce que... Alors, je l'ai fait tomber. Il me manque un petit bout ici, mais c'est pas grand-chose. Donc, ça va, c'est pas trop cassé. Donc, assez contente maintenant à tester avec un make-up. Voir ce que je vais faire avec. Mais voilà, et je la voulais absolument. Donc, je me suis dit pourquoi pas la prendre sur un autre site que sur un site où elle est chère, quoi, tout simplement. J'ai pris également une autre palette, mais rien à voir avec une marque. Voilà, c'est une palette qui m'a plu. Elle était vendue avec des pinceaux. Je vous montrerai les pinceaux après. Donc elle est comme ceci, elle ressemble un peu à la Huda, hein, voilà. Et j'en ai une aussi que j'avais achetée sur AliExpress qui ressemble un petit peu aussi, mais ça c'est plus des couleurs nude. Vous avez la protection et ensuite il n'y a pas de miroir, rien. Et vous avez les couleurs qui sont comme ceci. Donc franchement, voilà, elles sont sympas pour un make-up de tous les jours, pourquoi pas. Je vais vous swatcher quelques couleurs. Donc vous avez des irisés, des mats. Il y a un orangé là, super sympa, corail. Ensuite, elle est pas trop poudreuse, ça va. Qu'est-ce que je pourrais vous swatcher d'autre? Le petit marron là. Et ensuite, il me reste un doigt ici. Donc voilà, après c'est vraiment des couleurs assez, enfin qui se portent pour tout le monde, quoi. Elle est pas mal pigmentée aussi. Elle est très jolie.
Voilà, donc super sympa pour un joli make-up comme ça. Voilà, elle est très 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 sympa. Je sais pas si vous voyez, vraiment... Vous voyez un peu les palettes. Alors celle-là, elle est pigmentée de ouf. Mais voilà, très contente. Très contente, pigmentée. Donc ça, c'est ce qu'on veut, hein, évidemment. Voilà pour celle-ci. Elle est en carton, hein, c'est vraiment... Et avec un petit peu de paillettes dessus, elle est très jolie. Vous avez 18 couleurs dessus. En plus, elle est arrivée abîmée comme ça, mais bon. C'est pas très grave. Voilà pour la troisième palette. Je vous montre également les pinceaux que j'ai eu avec. Donc j'ai eu 6 pinceaux avec. Donc plus pour les yeux évidemment. Sauf celui-là qui peut servir, je sais pas, il est pas trop... Je sais pas trop pour la poudre ou alors je sais pas. Le blush peut-être. Mais après voilà, ce sont que des pinceaux pour les yeux. Celui-là je vais pas m'en servir, je ne pense pas. Il n'y a pas de double embout. Vous avez celui-là qui est un peu biseauté. Alors moi je vous emmène là-bas. Qui est un peu biseauté comme ça. Et un autre tout fin pour faire le creux peut-être. Ouais. Et un autre pour les sourcils. Donc voilà, il y avait ces petits pinceaux vendus avec. Et c'était vraiment pas cher du tout. En parlant de pinceaux, alors je sais pas, j'ai eu la folie du pinceau. J'ai acheté 1, 2, 3, 4 lots de pinceaux. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Pour commencer, je me suis pris un lot. Mais c'est pratiquement que pour des yeux. Que pour les yeux, parce que j'en ai pas énormément pour les yeux et je voulais me refaire un peu la razzia de pinceau pour les yeux. Je me suis pris ce lot-ci, donc je crois qu'il y en a 10, 2, 4, 6, alors attendez, je sais plus compter, 3, 6, 7, 8, 9, 10, non 12. C'est un lot de 12 comme ça. Alors, je vais vous en ouvrir quelques-uns pour pas tout vous ouvrir, hein. Donc il y en a comme ça, donc biseautés, ils sont un peu durs quand même à tester, on verra bien. Ça généralement je m'en sers pour mettre dans la muqueuse. On verra bien ce que ça donne. Ensuite on en a un comme ceci qui est un peu plus droit mais biseauté quand même. Oui, c'est un peu dur quand même, hein. Bon, à voir quand je vais les laver s'ils vont pas... Vous en avez un peu fluffy ou alors ouais, pour flouter un peu. Vous voyez, ça j'en ai pas beaucoup. On en a un plus fin, un peu comme celui que je vous ai montré juste avant. Donc ça pour faire le creux ici, c'est super pratique. Vous en avez un tout fin comme ça. Donc ça pareil pour mettre peut-être... Ou alors celui-là peut-être m'en servir pour le cut quiz que je me fais. Celui-là il est aussi pour flouter je pense, mais il est un peu plus fin que l'autre. Ensuite vous en avez un plat comme ça. Je vous les montre rapidement parce que sinon ça prend trop de temps. Un autre plat mais plus gros. Ensuite un autre pour flouter. Alors ça c'est pas mal, j'en ai plein des comme ça. Un autre plat, ensuite un petit comme ça, plus, alors ça plus pour l'highlighter je pense, et un comme ceci qui est biseauté également mais un peu plus gros. Je m'en suis pris 2 lots comme ceci, donc c'est je pense les mêmes mais pas la même couleur si je dis pas de bêtises. Donc je vais vous montrer qu'un seul paquet, hein, puisque ce sont les mêmes à l'intérieur. Vous en avez alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dedans. Je sais pas pourquoi j'ai acheté autant de pinceaux. Mais au moins comme ça, ça me refait le plein de pinceaux. Je vais vous montrer quelques-uns également. J'en ai un peu pour les yeux. Là, j'en ai un peu pour le visage aussi. Je sais pas s'il est biseauté, mais je ne pense pas. Il m'a l'air droit. J'en ai un comme ça. Après, c'est tous les mêmes embouts, hein. Un plus fin. Vous en avez un pour l'eyeliner, mais ça, je ne m'en sers pas. Donc, vous risquez peut-être d'avoir des pinceaux dans un prochain concours, hein. Donc, hop, un comme ça. Ensuite, j'en ai un plus plat. Là, j'ai un double embout, comme ceci. Donc, je vais me servir de celui-là, mais pas de celui-ci. J'en ai un comme ceci. Donc, ça, peut-être pour le fond de teint, peut-être, je sais pas. Ensuite, vous en avez plusieurs avec des embouts plus petits. J'en ai un pour l'highlighter. Là, il y en a un biseauté. Je pense que ça, c'est pour le blush ou le bronzer, peut-être. Et vous en avez un aussi pour les sourcils et d'autres pour les yeux. Voilà. Pour finir dans les pinceaux, parce que voilà, hein, 1, 2, 3, 4, hein, comme je vous disais. Là, c'est le troisième que je vous ai montré avec le rose. Je me suis trouvé des pinceaux. Hop. Je sais pas si vous allez reconnaître. Mais avec la pochette. Donc, très très joli. Il me tentait bien. Bon, je vais vous montrer parce que la lettre est cassée ici. Donc, forcément, vous n'allez pas trop... Donc, voilà. J'ai pris ça. Donc, la pochette très sympa. Hein, en cuir comme ça. Elle est vraiment très jolie. Et du coup, les pinceaux sont comme ceci.
je me suis dit, j'en ai tellement entendu parler de ces pinceaux de marque, pourquoi pas les tester, mais d'une autre manière tout simplement. Donc je vais vous montrer ça. Vous en avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 à l'intérieur. Donc vous en avez un qui comme ceci, franchement ils sont très bien fournis. Rien à dire, ils sont très bien fournis. Le manche est comme ceci. Voilà, comme ça. Très sympa. Donc vous en avez un comme ceci. Alors attendez que... Bon, c'est pas grave. Vous en avez un biseauté comme ça. Voilà. Un autre pour flouter. Oh, ils sont bien quand même les embouts. Un autre plus petit comme ceci, trop mignon pour mettre le petit blush. Ça peut être pas mal. Un autre également comme ça pour flouter. Un petit peu plus biseauté comme ça. Voilà. Un autre plus fourni, mais j'ai l'impression qu'il est un peu pareil que l'autre. Mais non, il est plus gros celui-là. Ils sont vraiment fournis, ils perdent pas leur poil, c'est un truc de dingue. Et un autre comme ceci, donc ça il est un peu gros pour les yeux, je sais pas trop à quoi ça sert ça. Je ne sais pas, je testerai tout ça. Mais voilà, très contente d'avoir eu ces petits pinceaux avec la petite pochette comme ça inclus. Ensuite j'ai pris deux petits pigments, donc ça il n'y a pas de marque particulière, c'est la marque Kiss Beauty. Donc c'est des highlighters en glitter, mais donc vous pouvez les mettre soit en highlighter ou soit au-dessus des yeux. Moi je les ai pris principalement pour les yeux. J'ai pris la teinte 05 et la teinte 10. Donc c'est des petits pots comme ceci. J'ai un cheveu sur la langue. Donc comme ceci, c'est très petit. Après je les ai ouverts pour regarder s'ils étaient bien remplis. Et bien ma foi ça m'a l'air pas top du tout. Voilà. Comment vous dire que c'est tout simplement une boule qui s'est mise à l'intérieur. Donc je sais même pas, vous voyez, c'est un peu de la gelée quoi. Donc, je sais pas si je vais arriver à m'en servir. Ouais, c'est un peu... Ça sent rien du tout, mais c'est gluant quoi. Je pensais que c'était de la poudre. Plus de la poudre que de la comment ça s'appelle? Un peu comme de la slim quoi. Vous savez, la pâte là. Bon, on testera, on verra bien, je ne les ai pas testés. Et ensuite, j'en ai pris, donc là vous avez la bleue et j'en ai pris une rouge. Mais alors la rouge, vous voyez qu'elle est toute petite. Hein. Je vais l'ouvrir, mais vous allez voir, elle est toute petite. C'est vraiment pas très intéressant, vous voyez. Il n'y a rien dedans. Comparé à la bleue. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. J'ai envoyé un mot au vendeur, je lui ai dit de me rembourser parce que voilà, moi j'achète pas ce genre de choses. Comment vous dire que ça va dans ma main quoi. Donc voilà. Donc le vendeur m'a remboursé parce que voilà, hein, excusez-moi mais moi j'achète pas des choses qui valent rien du tout quoi. Donc il m'a remboursé. Sur ces discounts on peut bien s'arranger avec les vendeurs, donc ça je trouve ça cool aussi. Mais voilà, moi je n'allais pas garder ça alors que c'est des trucs qui vont pas fonctionner quoi. Et pour terminer, je me suis pris des petites palettes que je vous explique. Alors en fait, je les ai commandées chez deux vendeurs différents. Il y a un vendeur qui m'a envoyé les bonnes, celles que je voulais, et il y a l'autre vendeur qui m'a envoyé des autres palettes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, elles sont comme ceci, je pense que vous allez les reconnaître également. Voilà. Donc ça c'est sur le premier vendeur, il m'a envoyé celles que je voulais, donc les bonnes palettes que je voulais. J'ai pris la verte, donc un petit miroir comme ceci, vous avez la protection, hop, et les couleurs sont comme ça. Je vais peut-être vous en swatcher une ou deux pour voir la pigmentation. Ouais, elle est plutôt pas mal. Ouais, elle est ici. Hein. Ouais, bien pigmentée. Donc voilà, j'ai pris la verte. J'ai pris également la violette. Donc pareil, un miroir. Hop là. Un miroir et vous avez les couleurs qui sont là. Hop, je vous swatch vite fait parce que la vidéo elle commence à être un peu longue. Wow, le rose là. Alors hop. Elle est juste ici. Donc le rose en fait partie. Hein. Vous voyez comment il est pigmenté le rose. Vous avez les autres au-dessus. Donc très sympa également. Et ensuite chez l'autre vendeur j'ai commandé les autres qui me manquaient. Donc la bleue, la rose et la dorée. Mais il m'a envoyé des mauvaises.
Donc je sais pas si vous allez lire en haut, il m'a envoyé des Udamoji. Voilà. Donc j'ai envoyé pareil un message au vendeur. On verra bien s'il va me rembourser puisque je les ai reçus il n'y a pas très longtemps ceux-là. Donc j'ai pris celle-ci dans les tons plus rose. Alors ça n'a rien à voir avec celle-là. Hein. Vous voyez. Donc celle-là, voyons. Vous avez des irisés, des mats. Donc très sympa. Alors je vais essayer de vous le mettre un peu plus haut. Elle n'est pas poudreuse non plus. Donc c'est les 3 ici. Et très bien pigmentées. Hein. Elles sont très très jolies. Moi j'aime bien avoir ces petites palettes quand on sort quelque part. Faire une petite retouche. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis de petits pinceaux. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite j'ai pris la bleue comme ceci. Hop, le miroir toujours avec les petites teintes juste là. Alors j'essaye de voir où j'ai de la place pour voir vous les swatcher. On va les mettre sur le bras. Alors le bleu c'est ma couleur préférée donc moi j'adore, regardez. Oh, j'adore. Ah ouais. Très très jolie. Très très sympa. Celle-là elle est super jolie. J'aime bien les couleurs. Donc voilà pour la bleue. Et pour terminer j'ai pris la dorée. Comme ceci. Avec les couleurs nude. Alors par contre celle-là je l'ai reçue avec le miroir cassé. Vous voyez. Donc je l'ai dit au vendeur hein, aussi. Dans les couleurs orangées comme ça. Hop, je vais swatcher quelques-unes. Le violet là me paraît pas mal. C'est quand même bien pigmenté. Hein. Je vais juste baisser le bracelet. Hop. Vous les mettre ici. Ouais. Waouh. C'est pigmenté de ouf quand même. Eh mais j'adore le parfum, il sent trop bon. Donc voilà. Voilà pour cette petite palette. Donc je suis un peu déçue parce que je voulais absolument les autres quoi. Donc du coup j'ai eu les dupes. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Après je pense que les autres ont les mêmes couleurs. Donc je vais pas racheter des palettes, des autres palettes quoi. En fait la différence que vous avez avec ceux-là, c'est que ceux-là ils ont un effet brillant comme ça. Et celui-là non, ils sont mat en fait. Mais bon après voilà, les couleurs restent les mêmes. Je vais peut-être pas chipoter, mais voilà, j'ai prévenu quand même le vendeur, c'est pas cool quoi, que j'achète des produits et que je reçois pas ce que je veux. Donc voilà, je lui ai quand même envoyé un message. J'attends qu'il me réponde, mais je pense que voilà, généralement ils sont très sympas ils sont très arrangeants. Soit ils nous remboursent, soit ils nous en envoient d'autres. Moi j'avais fait, je vous montrerai si jamais vous voulez cette vidéo. Dans la première commande, j'avais acheté des rouges à lèvres NYX. Et en fait, ils m'ont envoyé, c'était un lot de 12 il me semble, et ils m'ont envoyé une boîte avec que des mêmes. Alors que c'était toutes les couleurs. J'ai envoyé un message au vendeur, je lui ai envoyé des photos. Et du coup, il m'a laissé cette boîte, il m'a dit de la garder. C'est pour ça que d'ailleurs que je vous en avais mis une dans le concours précédent. Et du coup, il m'en a envoyé une autre boîte, mais avec toutes les couleurs. Donc franchement, ils sont super sympas. J'en avais en double évidemment, donc c'est pour ça que je vous les ai fait gagner. J'en ai donné à ma soeur, enfin voilà. Donc voilà, moi je pense que sur ces discounts on peut être très tranquille avec les vendeurs. Je pense qu'il n'y a aucun souci pour ça. Voilà mon avis sur ces discounts. Donc je me nettoie un petit peu parce que bon, j'en ai partout. Ensuite Yves Rocher a testé la gamme beauté privée. J'ai hâte de tester les petites choses. Et n'oubliez pas Luxéol, franchement j'ai hâte de tester. Je vous en reparlerai de toute façon dans mes produits terminés ou alors dans une vidéo où je vous dirai ce que j'en pense, parce que je crois que je vais recevoir un autre produit de chez Luxéol. Donc si je l'ai testé entre temps, je vous en reparlerai. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur leur site, je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. J'essaierai de vous mettre les liens de ce que j'ai acheté sur ces discounts en barre d'infos également. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo haul beauté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Merci pour tous ceux qui se sont rajoutés sur ma chaîne. Bienvenue à vous en tout cas. Merci pour tous vos messages. Encore une fois, je me répète, mais franchement, je suis vraiment très très contente.
Donc voilà, n'hésitez pas à tester les produits que je vous ai montrés dans cette vidéo. Je vous mettrai tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je mets de plus en plus de stories sur Instagram, ce que je faisais pas avant. Et vous êtes quand même pas mal à me regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je mets plus de choses sur Insta que sur Snap. Donc voilà, Instagram c'est surtout pour la famille, pour surtout ma fille, parce que j'essaye de pas trop la montrer en vidéo sur YouTube. Même si ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà, vous la verrez mieux sur Instagram. Mon petit chien aussi, parce que je sais qu'il y en a qui l'adorent. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.